Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du chauffe-eau thermodynamique horizontal. On va voir ensemble quelles sont ses caractéristiques et ses spécificités. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez si c'est une solution qui pourrait vous convenir. On commence tout de suite, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour profiter de tous mes conseils pour réduire votre facture d'énergie. Vous cherchez à faire des économies sur votre facture d'eau chaude grâce à un ballon thermodynamique? Bonne nouvelle, c'est une des meilleures solutions. Au cours de vos recherches, vous avez sûrement compris qu'il existait plusieurs types de ballons. Parmi eux, il y a le modèle horizontal. Le chauffe-eau horizontal est peu connu et n'apparaît pas tout le temps dans les comparatifs. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo et croyez-moi, vous ne regretterez pas d'être passé par là. On va voir ensemble ses caractéristiques, son installation, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que son prix. Mais tout de suite, on commence par le b.a.-ba. Le système thermodynamique horizontal a en général une contenance moins grande que le vertical. On parle de 80 à 100 litres en moyenne. Malgré ça, ses dimensions et surtout sa forme en font un appareil encombrant. Côté caractéristiques, comptez entre 1 et 1,5 kW de puissance calorifique, 70 kg pour le poids et environ 40 décibels de niveau sonore. Attention, ce ne sont que des moyennes qui peuvent varier d'un modèle à l'autre. Côté pratique, il possède différents types de branchements, hydrauliques, aéroliques et des tuyaux pour l'évacuation. Étant donné qu'il est un peu différent des autres modèles, son installation est elle aussi différente. Comme pour tous les équipements de votre maison, il vaut mieux faire appel à un professionnel pour poser votre ballon. Et plus précisément, un professionnel RGE. Comme ça, vous pouvez demander les aides de l'État. En plus, votre pro fera l'installation et tous les réglages nécessaires. Quand je parle de réglage, je veux dire le calibrage en fonction du nombre de matériel raccordé au chauffe-eau et du volume d'eau chaude utilisé par les occupants du logement. Il faut aussi savoir qu'il existe un sens de pose et qu'il est impératif de le respecter. Vous devrez choisir le modèle en fonction de ça lors de l'achat. Il peut être latéral à droite, à gauche ou par le bas. Sa fixation diffère aussi en fonction de son orientation. La fixation au mur est la plus courante. Dans ce cas, il faut le positionner sur des pattes suffisamment solides pour soutenir son poids. Vous devrez donc adapter leur nombre en fonction de la taille. Vous pouvez aussi fixer votre ballon au plafond. Pour ça, vous devrez utiliser le cerclage. Ça permet de bien garder le ballon fixé sans qu'il puisse tomber. Un ballon horizontal peut aussi être posé au sol, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est encombrant et vous devrez faire attention à ce qu'il soit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. En plus, si vous optez pour ce type d'installation, ce sera difficile d'accéder à tous les raccordements du ballon. L'entretien sera plus difficile et plus coûteux. Si vous voulez savoir dans quelle pièce installer cet appareil, les règles sont les mêmes pour tous les ballons. Pour rappel, il faut l'installer dans une pièce assez grande et isolée. Ça limite les déperditions thermiques et vous fait faire plus d'économies d'énergie. Avant de décider à l'acheter, faisons le point sur les avantages et les inconvénients par rapport à un système vertical. À la fin de cette vidéo, vous saurez lequel privilégier en fonction de vos besoins. Pour faire votre choix entre les deux, je vous explique les 3 principaux critères à prendre en compte. D'abord, il y a la hauteur sous plafond. Si vous avez peu de hauteur ou si vous avez un plafond rampant, vous pouvez choisir un chauffe-eau horizontal. Il peut se fixer directement au sol. Le chauffe-eau vertical est moins imposant, donc si vous avez une petite pièce, c'est celui-ci qu'il faudra privilégier. Par contre, le chauffe-eau thermodynamique horizontal a l'avantage de pouvoir être fixé au plafond. Ça permet de dégager le sol. Le modèle horizontal est moins performant qu'un vertical à caractéristiques équivalentes. Il chauffe l'eau à la température souhaitée moins rapidement. Autre point important, le chauffe-eau thermodynamique horizontal n'est disponible que sur des petites capacités. Ce n'est donc pas une solution envisageable pour alimenter une famille de plus de 2 personnes en eau chaude. Vous avez besoin d'aide pour déterminer quel chauffe-eau thermodynamique vous conviendrait? Nos techniciens conseillers peuvent vous renseigner et vous faire un devis gratuit. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour pouvoir être rappelé. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Ère Énergie. Depuis 2013, on réduit les factures des Français qui en ont marre de payer l'énergie trop chère. On installe toutes les solutions qui font économiser de l'argent.
Panneaux solaires, pompe à chaleur, ballon thermodynamique, chauffage solaire et bien d'autres. Le devis est gratuit et en plus, on s'occupe d'obtenir les aides pour vous. Allez, j'en reviens au chauffe-eau thermodynamique horizontal. Juste ici, on n'a pas encore discuté de son prix, alors je vais tout de suite y remédier. Le prix de ce type d'équipement dépend essentiellement de sa contenance. Comptez environ 250 € pour un ballon de 80 litres. Vous devez savoir qu'il n'est pas encore très présent sur le marché. Son prix va donc sûrement évoluer dans les prochaines années. On a vu toutes les caractéristiques importantes du chauffe-eau thermodynamique horizontal. Je vous ai préparé un résumé. Le chauffe-eau thermodynamique horizontal pèse entre 70 et 80 kg et émet un bruit de 40 décibels. Il est moins performant et plus imposant qu'un système vertical. C'est une solution que vous pouvez envisager si vous avez peu de hauteur sous plafond ou que vous voulez dégager le sol. N'oubliez pas qu'il existe un chauffe-eau thermodynamique split dont la pompe à chaleur est placée à l'extérieur. Ça vous permet de gagner en place dans une pièce. J'ai déjà fait une vidéo complète sur cette option que vous pouvez retrouver juste ici.